dames, c'est dans la Meurthe-et-Moselle. Laurent et Mandy viennent de Comines en Belgique. Allez, bien sûr. Anthony et Sophie viennent de Bunan-en-Berre. Ça, c'est le Pas-de-Calais. Bruno-en-Berre, c'est ça? Oui, c'est Je ne ça. me trompe pas. Non. Voilà, ça sonne comme camembert, mais ça sent comme le maroilles. Voilà. Bienvenue dans les amours. Alors, faisons connaissance. Olivier, vous êtes dans la police, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est par vocation. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans la police quand on fait ça par vocation? On est gentil avec les gens, on les aime, on les aide à traverser la rue. C'est notre première mission. Hein. C'est de ça. porter assistance aux personnes. Porter assistance. Vous, Laurent, vous êtes en Belgique, donc vous n'avez pas ce souci que nous avons en France. On en a d'autres. Oui, c'est vrai. On avait la chance, on n'avait pas de gouvernement, mais c'est fini. Ça, Ouais, ça, vous en êtes sorti. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors moi, je travaille dans un service après-vente d'une grande concession automobile à la frontière franco-belge. Anthony, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis comptable pour une structure qui est chargée de protéger les espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, Voilà. qui est une structure dans laquelle travaille votre Sophie. Exactement, on travaille C'est pour la ça. même structure. La même structure. Quelle est la chose la plus remarquable qu'elle ait faite depuis que vous la connaissez? La chose qu'elle ait faite, hein, la tête qu'il a faite et la chose qu'elle ait faite. Bon, pas grave. Et bonne fête. Dites-moi. Alors, j'aurai deux réponses. Je vais hésiter. Ah bah, je sais qu'elle va ça, hésiter c'est entre deux l'habitude. réponses. C'est l'habitude avec la police, il faut toujours avoir deux réponses. Ah ouais. Il y a le fait, quand je suis sorti de l'école de police, je suis tombé dans le 93, à la Choix du Poste. Ouais. Et ça faisait un mois qu'on se connaissait, elle m'a suivi, elle a tout quitté et elle m'a suivi. Alors, Elle a tout quitté dans quelle région? Nancy, elle était à Nancy avec moi. D'accord. Oui, puis de Nancy au 93, ouais, c'est vrai que c'est... Bon, et puis il y aurait ça, ou... Et la deuxième réponse, ce serait qu'elle a accouché de notre deuxième enfant sur le canapé dans le salon. Quoi, vous étiez pas là? Si, j'étais là, mais ça a été trop vite, on n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Ah oui, 1, 2, 3 soleils. Bon, alors qu'est-ce qu'on choisit? Alors le fait qu'elle m'ait suivi quand même dans le Qu'elle vous ait 93. suivi dans le 93. Bobigny? Stein. Ok. Laurent, vous me dites? Nous, on est une famille recomposée avec des enfants. Et elle a toujours, tout de suite et jusqu'à maintenant, aimé mes enfants comme les siens. D'accord. J'ai toujours trouvé ça remarquable. Le travail qu'elle a su faire avec eux... Elle l'aurait voilà. fait comme si ça avait été les siens. Donc, Tout à fait, d'accord. oui. C'est ça la chose la plus remarquable. Vous êtes ensemble depuis? Oh, pas mal d'années, presque 10 ans. D'accord, 10 ans. Et ensemble, vous avez des enfants, hein? Oui, j'avais déjà 2 enfants avant. D'ailleurs, je suis maintenant grand-père. Ouais, déjà. Déjà. Et avec Mandy, Avec Mandy, Mandy avait déjà une fille. Et on a eu Janelle ensemble. Janelle qui est là. Et Janelle qui est là. C'est la petite blonde qui est là. Voilà, ça va? La petite, t'es venue avec la tati? Et elle est venue avec donc Isaiah. Isaiah, voilà, qui est votre... Qui est la fille de Mandy et donc la mienne par excellence. D'accord. Donc, le fait qu'elle ait accepté les enfants. Anthony, dites-moi. Alors, je dirais le premier soir où je me suis déplacé chez elle, où Vertèbre Alma, non, Non, pardon. non, c'était plus sympathique que ça. Elle m'a proposé tout simplement de rester dormir chez elle parce que j'avais de la route, Oh, c'est sympa. sans qu'il se ça. passe quoi que ce soit. Ah, Je ouais. me dis, Et mais- sans qu'il se passe rien. Voilà, Vous êtes allé sur le canapé? non. Vous êtes allé dans le même lit qu'elle? Voilà. Et vous êtes resté sagement dans votre coin? Oui. Oui, c'est ce qu'on dit, voilà. Bien sûr. Ah, voilà, bien sûr. Vous voulez qu'on vous raconte l'anecdote du levier de vitesse? Bon, alors, pendant le dîner, lorsqu'elle vous parle de sa journée de travail, premièrement, ça vous intéresse sincèrement. La standardiste avec le gars de la compta, pas possible, vas-y, raconte. Deuxièmement, ça vous fatigue rapidement. Ouais. Ah ouais. Troisièmement, ça vous ennuie royalement. Mange, ça va refroidir. Qu'est-ce que vous choisiriez, Laurent? Non, on va dire ça m'intéresse. J'ai connu des faux suis pas très culs, convaincu. mais là, il y a une synthèse. Hein. Je sais pas si on le sent bien. Ah, vous n'êtes pas convaincu du tout, même. Ewan McGregor, la vérité. Donc, alors, on prend quand même ça? Ouais, on va dire ça Ça m'intéresse. vous intéresse sincèrement, oui. Ouais, C'est ouais. sincèrement qui vous gêne, plutôt. Vous me dites, Anthony, On travaille pour la même boîte, donc ça m'intéresse.
Ah bah oui, parce que vous connaissez les mêmes gens et tout. Voilà. Ça vous intéresse, ça vous fatigue ou ça vous ennuie? Qu'est-ce que vous me diriez, Olivier? Ça me fatigue. Ça vous fatigue quand Ça me elle vous fatigue. raconte ça. Elle travaille dans quoi, elle? Elle est avocate. Avocate? Ça vous plaît pas? Bah, elle commence. Hein. Ouais, vient elle est juste de... bâtonnière. Non, elle vient juste de prêter serment et puis... elle est Ah en oui, train- vous avez ça en commun, le bâton, finalement, donc... Oui. Eh oui. Hein. Tenez, puisqu'on parle du bâton, troisième question, même si ça doit faire mal, on passe à la suite. Lequel de ces chiffres aimeriez-vous bien connaître? Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Premièrement, Vas-y, fais-lui le mal. nombre précis de ses ex, le prix de son nouveau sac à main, ou bien la note qu'elle vous donne sous la couette. Qu'est-ce que vous préféreriez savoir parmi ces trois chiffres? Même si vraisemblablement vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur les trois. Je dirais la note, sous la couette. La note sous la couette, Voilà. le soir ou le matin? C'est elle qui décidera. D'accord. Elle fera une moyenne. La note également. La note? Ouais. D'accord. Attention, hein, c'est l'avocate, hein. On ne peut pas se parjurer. On a déjà parlé un petit peu quand même. D'accord, la note. Ouais, je vais dire la note aussi. La note aussi? Eh oui, Voir si avant ça on avait le dénote ou triple A, on l'a perdu. Allez Sophie, on va y aller. Selon lui, quelle est la chose la plus remarquable que vous ayez faite depuis qu'il vous connaît? Ouf. Bah, j'hésite un peu, mais je pense que c'était le striptease. Vous avez fait un striptease? Oui. Oh, mais attendez, quel type de striptease et il y a combien de temps? Bon, il n'y a pas très longtemps, c'était l'été dernier, pour son anniversaire en fait. Ah d'accord, il n'y a que pour lui donc. Ah oui, ah bah, bien sûr, heureusement. Ah bah non, bah, c'est pas rigolo. Ah bah attendez, vous allez voir avec Mandy, elle fait des trucs bien plus... Enfin, on va y d'accord, arriver, ok. mais là, striptease, c'est rien. C'est de la mise en bouche. On regarde. Non, on a parlé d'autre chose. Oh mince. Notre nuit platonique. Ah, alors voilà, c'est là qu'on va savoir la vérité. Là, faut expliquer. Là. Sophie, la première nuit que vous avez passée ensemble, Oh oui, non. alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez pas qu'il rentre tout seul de nuit, c'était pas raisonnable. Oui, voilà, donc je lui ai dit, si tu veux, tu peux rester à la maison, Voilà, mais il se passera rien. il se passera rien. Non. C'est-à-dire même pas de bisous, rien. Ah bah si, Le bisou, c'est déjà. voilà. Bon, bref, alors... Enfin, c'était que la première nuit. Hein. Oui, mais on peut faire un premier petit cadeau, enfin un premier versement. Un acompte. Mandy? C'est un versement, j'ai rien dit, un versement proportionnel, c'est ça que je voulais dire. Vous, alors, dites-nous ce que vous faites dans la vie. Alors moi, je suis ambassadrice du bonheur. Ambassadrice du bonheur, messieurs, dames, accrochez-vous bien. Alors, Je m'occupe essentiellement donc du plaisir de la femme à travers son corps, à travers son couple, par l'animation de soirées sexy shopping. les soirées sexy shopping. D'accord. Ah, c'est en soirée en plus. En général, mais maintenant on fait ça aussi à l'apéritif, à la pause café. À l'apéro, c'est bien aussi. Ouais, c'est... Bien, alors, selon lui, la chose la plus remarquable que vous ayez faite? Ben, moi, je pense que c'est le fait d'avoir recomposé notre famille. Bien que ça soit quelque chose qu'on ait fait à deux, je crois que... Ouais, je vais répondre ça. Notre C'est ce famille qu'il a dit, recomposée. c'est ce qu'il a dit. En effet. Voilà. Vous avez accepté, comme vous le dites, vous l'avez fait à deux, mais il a trouvé ça très très bien. Olivier et Déborah, vous n'étiez pas obligés de venir habiller en avocate, hein, quand même. Hein. Bon, alors dites-moi. Alors moi je dirais que je l'ai Enfin, j'avais pas vu le petit liseré rouge, ça fait quand même avocat du Vatican, quand même, en même temps. Hein. Donc vous me dites. moi je l'ai suivi à Paris alors qu'on se connaissait que depuis 3 semaines. Donc ça serait ça? Ben, moi je dirais ça, oui. Est-ce que c'est ce que vous avez choisi? Il me semble que oui, hein, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Oui, voilà. Vous l'avez suivi dans le 9-3. Parce qu'il m'a dit aussi que vous aviez fait quelque chose de remarquable, c'est accoucher de votre deuxième enfant sans rien ni personne. Oui, j'ai pas eu le choix. Enfin, c'est lui qui était là quand même. Lui, J'ai pas dit 100 personnes. Non, vous étiez là, vous. J'étais là. Mais il y avait- c'est vous qui avez dû faire les clamps et tout ça et Non, puis non, couper quand même pas. Quand Non. même pas. Il y a les ambulanciers, après le SAMU qui est venu. Mais tout ça, ça a pris un bon bout de temps. Et du coup, après, il y avait Mais le plus bébé, il était déjà sorti.
Non, pas sorti, c'est Enfin, il le est SAMU sorti à qui la l'a maison. sorti. Mais... Il est arrivé à la maison, sur le canapé. Il n'y aurait vraiment pas eu le temps d'aller à l'hôpital? C'était trop loin, non? Pas le temps d'effectuer le transport. Ouais. Voilà. D'accord. Pendant le dîner, lorsque vous lui parlez de votre journée de travail, premièrement, ça le fatigue rapidement. Ouais, c'est bon. Ça l'intéresse sincèrement. Ah oui, la standardiste était avec le gars de la compta. Pas possible, vas-y, raconte. Ou bien ça l'ennuie royalement. Mange, ça va refroidir. Oh, je dirais ça l'intéresse. Ou alors il fait très bien semblant. Ça l'intéresse, c'est ce qu'il a dit. Mais c'était pas franc et massif, hein. On aurait retiré le sincèrement qu'on était moins loin de la vérité. Voilà. Qu'est-ce que vous me diriez, Déborah? Je dirais que ça l'intéresse. Je dirais que non. Il est pas... Quand même. Je dirais que ça le... Ah, bah on a Ça me mis fatigue, fatigue ça me royalement, fatigue. oui, parce Ça me qu'il y a fatigue. un autre mot qu'on emploie Ça me plus. fatigue. Ça le fatigue royalement. Vous lui parlez de toutes les affaires, de tout ce que vous faites, etc. Moi, oui. Vous êtes stagiaire ou ça y est, vous êtes avocate? Non, ça y est, je suis avocate. Ça y est, donc vous avez déjà des clients à défendre. C'est tout récent, alors oui. C'est lui qui vous envoie les clients, non? Non. Non, c'est pas mal Fallait que ça. ça vienne, fallait que ça vienne. Hein? Là, j'en tiens un beau de Garenne, là. Ah là, je vais pas le lâcher. Sophie, Étant donné qu'on travaille ensemble, je pense que ça l'intéresse. On a bien se raconter un petit peu. dans le NN62, là. Voilà. Car vous occupez, dites-nous, parce que vous m'expliquez ça hors antenne, vous occupez de la réintégration des terrils dans le tissu, on va dire, végétal. Disons que oui, aujourd'hui, les terrils sont protégés maintenant. Voilà, bah oui, parce qu'avant, tout le monde les attaquait. Hein. On regarde si c'est ça. Ça vous intéresse parce que vous êtes dans le même boulot. Voilà. Déborah, mon client a déclaré, même si ça doit lui faire mal, lequel de ces chiffres aimerait-il bien connaître parmi? Le prix de votre nouveau sac à main, le nombre précis de vos ex, ou bien la note que vous lui donnez sous la couette? Même si ça devait lui faire mal, quelle chose l'intéresserait de savoir? Je dirais la note que je lui donne sous la couette. Oui, bonne réponse. Sophie, Je pense que ce serait plus la note que je lui donne sous la couette. pareil, c'est ce qu'il a choisi. Bonne réponse. Sous la couette. Moi, je vais dire la même chose. Tout le monde avait choisi ça. Tout le monde a marqué des points. Voici les scores avant la question suivante. 15, 10 et 20. Allez, mesdames, c'est votre tour. Vous avez fait cet effort pour lui, mais c'est à peine s'il vous a calculé. Il s'en est même pas rendu compte. De quoi s'agit-il? Alors moi je dirais que en fait je suis assez bordélique, en fait j'amasse beaucoup les choses. Ouais. Ah bah j'amasse, bien sûr. En rouge et noir. Voilà. Et lui en fait c'est plutôt le contraire parce que lui en fait il range par le vide, il préfère tout jeter. Et puis, Ah oui, lui c'est plutôt Hugo Frey. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? L'effort que vous faites de ranger les affaires, il s'en rend pas compte. En fait, il y a peut-être une semaine ou 10 jours, j'ai vidé mon armoire. En fait, l'histoire, c'est que j'ai été obligée de vider mon armoire parce que notre armoire s'est cassée parce qu'il y avait trop de choses dedans. D'accord. Donc, elle s'est effondrée. Ouais. Et donc, avant qu'il essaye de la remonter, j'ai jeté 2 sacs pleins d'habits. Et bien, pour moi, c'était un gros effort. Vous avez jeté de vos habits Oui, de mes habits. pour vider là-bas, et c'est à peine s'il s'en est rendu compte. Voilà. D'accord, vous avez sacrifié des habits que vous aimiez, on peut dire. Voilà. Mandy, Mais moi, c'était une... vous travaillez, hein, parce qu'en général, mandibule. Oui. Alors, Mais disons que moi, j'avais travaillé un petit scénario, mais enfin, je l'avais travaillé tout seul. Hein. Évidemment, j'avais pour objectif de le mettre en place dans mon couple, mais l'ayant travaillé tout seul, voilà, je m'étais préparé un petit scénario qui a complètement pris l'eau parce que quand je suis arrivée en haut, monsieur dormait, mais dormait vraiment d'un sommeil du juste. un petit truc striptease, tout ça. Ben, c'était carrément une
mise en scène avec tenue garde à vue. Ah oui, voilà, vous la étiez en petite tenue d'avocate fliquette, et tout ouais. ça, bien sûr. Ben, la petite service de l'ordre avec voilà tout un petit scénario prévu. Puis c'était très. C'est tombé à l'eau. Plouf, d'accord. Donc une petite mise en scène sexy, on a bien compris. Et vous, Sophie? Bah, moi, c'est un petit peu pareil, ça revient un peu à la même chose. On a fait une soirée avec des amis et toute la soirée, ils m'ont dit oh, tu vas voir en rentrant, je vais m'occuper de toi, tout ça. Donc, moi, j'étais contente, je suis rentrée, je m'amusais, tout ça, je me suis préparée. Et quand je suis arrivée dans la chambre, eh ben, monsieur dormait. Il ronquait déjà. Voilà, donc eh ben, je suis allée me coucher aussi. Eh oui, on ne parlera jamais assez des méfaits de l'alcool. Deuxième question. Première fois que vous passez la nuit chez lui. Il faut se souvenir de cette première fois. Ouh là là. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. La porte d'entrée s'ouvre et vous entendez la voix stridente de sa mère qui dit « Bonjour, vous prenez quoi au petit déjeuner ? Il est 4 heures, faut se lever !» Quelle est votre réaction? Premièrement, honteuse, vous vous planquez sous le lit à la vitesse de l'éclair. Deuxièmement, à l'aise, bah pour moi ce sera des œufs au bacon, des croissants et un café, mes mères. Non, mes mères, y est pas. Oh non, oh là, oh là, oh là. Là, c'est la grosse erreur. Hein, le mémère, là, j'y ai confondu. Là, Ou bien insolente. Poussez jusqu'à la chambre, on est occupé, mais ça vous rappellera des souvenirs. Oh non. Ah bah là, vous voyez, j'étais pas loin avec mon mémère, là. Honteuse, à l'aise ou insolente? Première nuit. Non, moi je crois à l'aise. À l'aise? À l'aise. Vous l'auriez joué plutôt à l'aise. Ouais. Pas jusqu'au plus de croissants, mais au moins 2 cafés, c'est Vous bien. auriez juste répondu, quoi, d'accord. Plutôt à l'aise aussi. À l'aise? Oui, à l'aise. Voilà. Honteuse. Honteuse. C'est la première nuit, hein? Ouais, la première Ah ouais, nuit. d'accord. Donc ça se comprend bien. Voici la question bonus. Nu sous la douche dans un vestiaire de mec. Votre homme, il est du genre à parader pour bien complexer les autres, à regarder pour pouvoir comparer, ou bien à se cacher tellement il est gêné. Il y a des périodes, il y a des époques. C'est vrai que... hein, c'est voilà. soit Donc il se cache, maintenant, on va dire aujourd'hui, nu sous la douche dans un vestiaire de mec, parader, regarder ou se cacher. Bon, il serait plus à parader, je pense. À parader? Ouais, Eh bien oui, Coco, c'est le ring parade. Et si votre numéro de téléphone commence par 10 et que votre avocate est habillée en noir et rouge, alors? Regarder pour pouvoir comparer. Ah oui, pour comparer. D'accord. Non, moi je crois qu'il parade. Une parade? Ouais. macho, Mais style, je le fais pas, mais je le fais. Ah ouais. Je suis, Voilà. en tout cas, je suis pas Voilà. complexé. Voilà, je montre que j'ai le style. Merci, mesdames. Ah oui, les gars, pas facile, hein? Anthony, je vais commencer par vous. Elle a fait cet effort pour vous, c'est à peine si vous l'avez calculé. De quoi s'agit-il? Ça a été un effort pour elle et vous l'avez pas vu. C'est difficile. Généralement, je relève tout ce qu'elle fait, donc C'est ça le problème. c'est un problème. Je dirais peut-être quand je rentre et qu'elle a fait le ménage, peut-être. Vous le voyez en général, puis elle ne doit pas le faire une Mais je seule le dis fois. On pas, va choisir je le dis ça, pas mais forcément, je c'est sais vraiment un choix à l'arrache que vous avez fait. À mon avis, ça ne marquera pas. Le soir où vous êtes rentré et elle s'est habillée sexy parce que vous lui avez dit ce soir, tu On vas, était chez ton frère. comme dirait Max Boublil. Et vous allez arriver dans la chambre, vous dormiez. Aïe. On y est? D'accord, ok. C'est un moment, parce que le ménage, c'est toutes les semaines, enfin tous les jours. Dites-moi. Non, c'est moi qui dois Ah, répondre. c'est Laurent, c'est Laurent. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'anecdotes là-dessus que je peux très bien être rentré, qu'elle s'est coupé les cheveux, que je ne l'ai pas vu tout de suite. Ça peut être le rangement, parce que c'est vrai qu'elle est tout le temps en train de faire le ménage et que je ne le vois pas. Mais à côté de ça, je pense qu'elle est à même de me présenter un petit truc sympa le soir, et je pense que c'est peut-être ça. Un jour, ça a dû la froisser, qu'elle s'est préparée pour moi et que je l'ai pas, j'ai pas percuté. C'était ça précisément, voilà, c'était un soir particulier où elle avait une petite tenue, rien que pour vous, et vous l'avez même pas vue. Qu'est-ce que vous dites, Olivier? Moi, j'hésite entre 2 réponses. Une fois, je suis rentré un soir pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Elle avait mis des chaussons et l'échographie dans l'armoire. D'accord. Et j'ai pas réagi sur le coup. Vous n'avez pas ouvert l'armoire, quoi? J'ai tout ouvert simplement l'armoire, j'ai posé mes affaires. Il y avait les chaussons, l'échographie, j'ai tout poussé, puis j'ai posé mes affaires, quoi. Mais j'ai pas réagi.
Et autrement, un autre soir, mais je ne sais plus pour quelle occasion, pareil, c'était tenue sexy, ça a été bougie, chandelle. Qu'est-ce qu'on choisit? La tenue sexy, je pense. Voyons ça. Ah oui, aussi. Voilà, Aussi. bel effort. Elle a sacrifié 2 sacs des d'habits. habits à elle. Voilà. Elle n'a pas eu le choix, l'armoire est tombée. Ben oui. Ben oui, elle est tombée parce qu'elle avait mis l'échographie et puis les petits chaussons de bébé, c'est ça qu'elle a dû... Voilà. L'armoire n'a pas supporté. Première fois qu'elle passe la nuit chez vous, on considère que c'est la première fois que ça s'est passé. Au premier matin, la porte d'entrée s'ouvre et vous entendez la voix stridente de votre mère qui dit « Bonjour, vous voulez quoi au petit déjeuner ?» Comment va-t-elle réagir? À l'aise, pour moi ce sera des œufs au bacon, des croissants et un café. Hop, hop, hop. Honteuse, elle se planque sous le lit à la vitesse de l'éclair. Et troisième proposition, elle est insolente. Poussez jusqu'à la chambre, on est occupé, mais ça vous rappellera des souvenirs. Belle maman. Insolente, honteuse ou à l'aise? Le premier soir. Ouais, mais le premier, je crois que jusqu'au dernier, elle sera jamais embêtée avec ça, donc elle n'est pas gênée. Donc, Qu'est-ce qu'on pour prend? moi, À l'aise? Ouais, à l'aise, tout à fait. On prend à l'aise, pas insolente. Ah non, non, à c'est pas du l'aise. genre Bonne insolente. réponse. C'est ça. À l'aise. Ah bah ouais, t'arrêtes pas de... Olivier, À l'aise, sans hésiter. à l'aise, on regarde ça. Non, honteuse. Ah là 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 là. Mais non, elle est pas très tranquille. C'est le premier soir. Oui. C'est chez vous en plus. Il y a plein de choses qui font qu'elle est honteuse. Et vous me dites, Moi, je dirais à l'aise. à l'aise, on regarde. Oui, à l'aise ici. Et on va regarder les scores pour se rendre compte que Laurent et Mandy sont déjà devant. Avec ou sans signe, ils ont d'ores et déjà gagné. On va quand même poser la dernière question. Allez, je commence par Olivier pour cette question. Rappelons qu'au bout, il y a une semaine au Vietnam. Question bonus. Nu sous la douche dans un vestiaire de mec. Vous êtes du genre à quoi faire, les garçons? À regarder pour pouvoir comparer, à vous cacher tellement vous êtes gêné, ou à parader pour bien complexer les autres? On va regarder. À regarder pour comparer? Allez-y, allez-y. Bonne réponse. Pour Anthony? Je dirais regarder également. Regarder également. Non, à parader. Pour frimer. Et Laurent? Non, je dirais regarder. Non, c'était à parader. Mais vous aviez suffisamment d'avance. On va regarder quand même ce dernier carton. Vous aviez suffisamment d'avance. Laurent et Mandy, c'est vous qui jouez la finale. Pour partir, pourquoi pas, au Vietnam. Voici des cadeaux pour les autres. Petit Trésor est heureux de vous offrir un bon d'achat de 150 €. Vous pourrez personnaliser votre bijou en faisant graver vos plus doux messages, un prénom ou une déclaration. Retrouvez les bijoux sur petittrésor.fr. Et on y va pour cette finale. Attention, Mandy, Laurent, connaît-il top votre couleur préférée? Oui. Le noir. Votre chiffre porte-bonheur? Non. Votre chanteuse préférée? Oui. Linda Lemay. Le nom de la ville où vous êtes né? Oui. Ypres. Votre instrument de musique préféré? Oui. La guitare. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Un café. Votre actrice préférée? Non. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Le genre de musique. Non. Passez. Passez. Top. On s'arrête. Il y en a 5 de bonnes, donc Oui, ça va. il reste Il 20 reste 20 secondes. secondes, ça devrait aller. Il manque 2 bonnes réponses. Mandy, Laurent, connaît-il top le premier pays étranger que vous ayez traversé? Non. Votre taille? Non. Le prénom de votre plus ancienne copine? Oui. Votre ancienne copine. Vite. Passez. Passe. Votre plat préféré? Oui. Le steak frites. Le nom de la rue où habitent vos parents? Non. Faut pas perdre de temps comme ça, Laurent. Vous avez perdu un temps fou. C'est dommage, c'est dommage. Il vous reste un week-end à nos amoureux. Wow! Mandy et Laurent, le groupe Partouche vous invite à découvrir le pavillon de la Rotonde, hôtel 4 étoiles luxe, spa et son restaurant Philippe Gauvreau, doublement étoilé. Faut se dépêcher, on aurait eu le temps de poser 2 questions de plus, on s'en sortait. C'est dommage. C'est un beau voyage, c'est dommage. Bon, c'est la finale qui il s'est pas très bien passé. Mais l'émission était excellente. J'adore Génial. cet animateur.
Au revoir. Ah, il est formidable.